Hello! Ça va ou quoi? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'énergie des Gémeaux en amour. Cette vidéo peut résonner pour vous dans plusieurs cas. Si votre signe solaire est en Gémeaux, c'est-à-dire que vous êtes né entre le 21 mai et le 21 juin. Si votre signe lunaire est en Gémeaux. Si votre ascendant est en Gémeaux. L'ascendant est le point le plus à l'est de l'horizon en fonction du lieu, de la date et de l'heure de naissance. Et le bonus en option si votre Vénus est en Gémeaux. Pour connaître toutes ces informations, c'est pas compliqué, je vous mets le lien en description, il suffit d'aller voir sur AstroThème et de calculer votre thème astral en entrant votre date de naissance, votre heure de naissance et votre lieu de naissance. Comme d'habitude, je ferai preuve de zéro respect, peu de bienveillance, avec des anecdotes toujours aussi croustillantes qui me sont arrivées à moi et à mes amis. Je ne vais pas les citer, mais eux-mêmes se reconnaîtront, sachant que, étant Sagittaire, j'ai énormément de potes Gémeaux. Je me suis fait un petit make-up de circonstance, très aérien, très dans les airs, très bucolique, très nuageux, très volatile. Les Gémeaux en amour sont dirigés par la planète Mercure. Il est à préciser que chaque signe a sa planète. Les Taureaux ont Vénus, les Béliers ont Mars, les Gémeaux ont Mercure. La planète Mercure est la planète de la communication. Vous verrez souvent des Gémeaux en train de blablater. Les discussions partent dans tous les sens. On commence par un point A, on arrive au point B en passant par Z et X, Y. Pas dans l'ordre. À droite, à gauche, sur les côtés, en haut, en bas. J'en perds ma droite et ma gauche, je suis obligée de l'écrire sur mes poignets. La conversation ne se termine jamais, on peut s'égarer tous les 2 temps, 3 minutes, on n'a pas le temps avec un Gémeaux. Ça, les pensées, elles fusent directement. Ah d'ailleurs, en parlant de yoga, je t'ai pas dit, j'ai adopté un chat. Les Gémeaux vont donc séduire par la communication. Ils vont avoir de belles paroles, ils vont faire rire, ils vont avoir des blagues, ils vont être divertissants, ils ont toujours des choses intéressantes à dire. Les personnes Gémeaux sont charismatiques. Quand un Gémeaux est là, on le sait. Il parle fort, il est intéressant, il charme par les mots. Attention, les Gémeaux parlent beaucoup mais ne font pas grand-chose, contrairement aux Béliers. Ça ne matcherait pas les deux. Impossible. Les Gémeaux ne sont pas très matérialistes. Ils préfèrent un beau discours plutôt qu'un bouquet de fleurs. Ils ont besoin d'une connexion mentale avec la personne aimée. Il a besoin d'échanger des idées, de partager sa culture et de recevoir de la culture et de débattre jusque 5 heures du matin s'il le faut. Tous les sujets les intéressent. Donc croyez-moi bien qu'avec un Gémeaux, vous ne vous ennuierez pas. Leur intellect a besoin d'être stimulé. Il faut être plein de surprises pour pouvoir maintenir la curiosité d'une personne Gémeaux. En effet, les personnes Gémeaux s'intéressent à tout. Elles s'entichent de micro-passions et deviennent micro-experts en 2 temps 3 minutes. Comme ça, après, elle peut en parler avec ses amis ou avec les relations qu'elle entretient, histoire de pouvoir étaler son savoir. La confiture, comme on dit. La confiture, c'est comme la culture. Moins t'en as, plus tu l'étales. Et tu sais pas quoi, je t'ai pas dit. Tu savais que Léonard de Vinci était homosexuel? Il se peut qu'elle fasse passer ses micro-passions avant l'être aimée. La personne Gémeaux n'hésitera pas à suivre ses envies. Ah non, désolée, je peux pas venir ce soir. Ah non, ça va être chaud là. Parce que demain, je pars dans la forêt. Ouais, à 8h. Bon, tout seul, avec une tente. Et des cordes d'escalade. Le Gémeaux est hyperactif. Il se laisse porter par le vent. Étant un signe d'air, il a des nouvelles envies qui lui viennent comme une envie de pisser. C'est pourquoi on les trouve parfois peu fiables. Oui, parce qu'il avait dit qu'il ferait quelque chose et puis finalement, ah mais tu comprends pas. En fait, ce qui m'est arrivé, c'est que t'as Michel qui m'a appelé. Tu sais, Michel de la Compta. Et il m'a dit, mais viens, demain, on fait un road trip et on va nager avec les dauphins. Du coup, bah, tu comprends, je peux pas venir à ton brunch. Les personnes Gémeaux ont besoin qu'on les suive souvent dans leur délire, tout en les laissant indépendants. Hein. La contradiction, parce que sinon, on s'emmerde. Hein. Les personnes Gémeaux ont besoin de quelqu'un qui s'intéresse à tout et qui est prêt à tout. Ils font ce qu'ils veulent, quand ils veulent. Et personne ne doit leur empêcher, ok? Du coup, ils pensent pas toujours aux autres. Mais ils font pas exprès. Hein. La personne Gémeaux a peur de l'engagement, mais recherche des connexions intenses. J'ai une amie que j'embrasse qui tombe amoureuse de garçons différents tous les 4 matins. La particularité de ces garçons, ils en ont rien à fiche d'elle. Elle se laisse porter par le vent de ses sentiments, mais ses sentiments s'en aussi vite qu'ils sont arrivés. La personne Gémeaux doit trouver un juste milieu entre l'amour et l'amitié. Tout pile. Les deux. Laisse-moi un peu ma liberté. Par contre, fais-moi l'amour, s'il te plaît. Parce que la sexualité est également très importante. Le signe du Gémeaux, comme les poissons, est un signe double. C'est-à-dire qu'ils ont 2 personnalités. C'est un signe mutable qui termine une saison, qui prépare la nature
à l'été, ce qui fait de lui un signe adaptable. On est dans l'adaptation pure et dure. Il possède donc une double personnalité qui le rend parfois lunatique. Ayant peur de l'engagement pour ne pas être blessé, les Gémeaux peuvent parfois être très affectueux et d'un coup tout à fait froids. Une fois qu'ils ont vécu ce qu'ils avaient à vivre, ils s'en vont. Et c'est facile, ils changent de personne. Un béguin part aussi vite qu'un autre arrive. C'est là qu'on rencontre le manque de fidélité chez certains Gémeaux. J'avais un ami qui me disait « Oh bah, avec elle s'est pas trompée, je suis bourré. Oh bah, avec elle s'est pas trompée, c'est ma pote. » Quoi? En cas de conflit, les Gémeaux n'ont pas peur de partir. Ils prennent leur clic et leur claque et ils s'en vont. Ils prennent le prochain avion. C'est rigolo parce que ça fait référence à l'air. Comme ils ont peur de l'engagement, ils préfèrent les relations pas trop compliquées. Dès que c'est compliqué, allez, ciao! Les personnes Gémeaux peuvent passer des moments de leur vie où ils refusent de s'engager et où ils papillonnent, ils virevoltent avec plusieurs personnes en même temps, sans aucun cas de conscience. Surtout si les relations ne leur apportent pas assez de stimulation mentale, tant qu'à faire, autant en avoir plusieurs. Comme ça, oh lui m'apporte ci, elle m'apporte ça, lui m'apporte ci. Dans ces cas-là, les personnes Gémeaux n'hésitent pas à aller voir ailleurs s'ils y sont. Faut vous en douter, ces relations amoureuses sont donc parfois superficielles. Ouais. Même s'ils ont l'impression d'avoir été au bout, ils ne sont pas allés au fond. Ils ne sont pas trop connectés aux émotions. Vu que c'est mental, la connexion, ok? Ça se passe là-dedans. Il est parfois difficile pour une personne Gémeaux de prendre des décisions. Pourquoi? Parce qu'il manque de constance et qu'il y a trop de choses. Il y a trop de choix, en fait. Il n'y a pas de 1 et 2, il y en a 20 000. Et comme il veut être à la foire et au moulin, il s'éparpille. Les personnes Gémeaux vont passer par 4 chemins dans leur réflexion. Les personnes Gémeaux sont quand même vachement popules. Elles sont aimées par les gens en général. Moi, je ne connais aucune personne Gémeaux qui n'a pas de succès. La personne Gémeaux, quand elle est piquée, peut changer du tout au tout en termes de relation. Autant elle peut passer des phases où elle va papillonner pendant des années, autant quand elles sont piquées, elles deviennent sentimentales. Elles sont prêtes à tout, à faire des kilomètres pour la personne aimée. Elles s'adaptent à la personne en face d'elle. S'il a trouvé la connexion mentale qu'il recherchait, il va tout donner pour la personne aimée. Les Gémeaux peuvent donc tenir dans la durée. Je l'ai vu de mes yeux vus. J'ai connu 2 ou 3 personnes Gémeaux qui ont fini par se ranger. Mais avant, ils sont passés par de grandes phases de phase de célibat. Mais il faut avoir beaucoup de qualités pour saisir le cœur de la personne Gémeaux. Pour saisir le cœur d'une personne Gémeaux, c'est pas compliqué, il faut être au bon moment, au bon endroit. De la chance. La chance. Une fois que la connexion mentale est là, les personnes Gémeaux sont dévouées à crever. Ils donnent tout. Et c'est une part de leur personnalité qu'on connaît très peu. Alors que, je vous jure que c'est possible. La vérité. On est encore dans la double personnalité d'être coureur de jupons ou fidèle en amour. Les personnes Gémeaux ont parfois la tendance à être attirées par des personnes qui ne les aiment pas. Elles sont attirées par des personnes qui vont les laisser tomber et qu'une fois que la personne Gémeaux les aura sortis de leur tête, reviennent. C'est comme si la personne en face, elle dit « Oh, ce Gémeaux-là, il est tout seul, et il pense plus à moi. » Je vais aller lui rappeler que j'existe. J'ai une amie qui m'a dit « Je comprends pas, avec lui, j'ai fait l'amour bof, parce que bon, maintenant que j'en ai plus rien à faire, voilà. Et ben pour lui, c'était sa meilleure fois. » Et une autre qui me dit « Je comprends pas, j'avais pris le temps de l'oublier, et voilà qu'elle revient. » Comment séduire des personnes Gémeaux? Avoir un air mystérieux mais être cultivé, en avoir dans le ciboulot, avoir des choses à dire, avoir la logorée, parler d'un sujet avec passion, pouvoir lui apprendre des trucs sans aucune prétention. Ne pas hésiter à le suivre s'il vous propose un cours d'escalade à 8 h du matin un samedi. Ouais, ça pique. Ouais, ça pique. La personne Gémeaux a besoin de découvrir des choses et la part de mystère est donc primordiale. Le signe du Gémeaux est complémentaire avec le signe du Sagittaire. Attention, compatibilité n'est pas complémentarité. Les 2 signes sont indépendants et ont peur de l'engagement, mais là où le Sagittaire sait où il va et va voyager, le signe du Gémeaux va avoir tendance à voyager dans sa tête et à imaginer plutôt que de concrétiser. C'est tout pour l'énergie des Gémeaux en amour. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous n'avez pas aimé. N'hésitez pas à lâcher des likes si jamais vous avez aimé quand même. J'espère que vous n'êtes
pas vexé. Sur ce, je vous souhaite une merveilleuse journée. Surtout qu'en plus avec le printemps, c'est incroyable. Prenez soin de vous et aimez-vous les uns les autres. Salut, salut! Et c'est parti pour les meilleurs moments coupés au montage. Allez. Bon. Je crois que je dois vraiment faire chier mes voisins à force de hurler toute seule dans ma maison. Ah là là là. Ah, putain, j'en ai marre. Et j'ai oublié la suite. Ça, blabla. Ah mais je t'ai pas dit, l'autre jour je suis allée là et ensuite ça m'a fait penser à toi parce que tu vois, j'ai vu une pancarte. Ah mais d'ailleurs en parlant de yoga, je t'ai pas dit, je me suis acheté un chat. Savoir inutile, c'est le seul truc qui va trouver Léonard de Vinci homosexuel. Ben moi je ne le savais pas. Voilà, merci les savoirs inutiles. La base. C'est plutôt de bons signes, je vais dire, c'est plutôt de bon augure. Et il change de, voilà. Ah. Il se laisse porter par le vent encore une fois. Oh, je papille. Ah, tu sais pas quoi, blu 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 blu.